Bonjour à tous, nous travaillons toujours sur le cas Mélusine. Nous sommes dans la deuxième partie de cet exercice, c'est-à-dire la réalisation du tableau de flux de trésorerie modèle simplifié. Et nous avions déjà commencé dans la précédente vidéo. Nous sommes donc arrivés ici à la partie investissement. Le cas Mélusine, on avait beaucoup de travail à faire. Voilà, je vous passe. Donc là, c'est un rappel de l'énoncé. Vous aviez le compte de résultat, le bilan, les amortissements, le tableau des IMO, le tableau des dépréciations, des informations. Voilà, et on est arrivé dans la deuxième partie. Pour cette seconde partie, donc on va étudier la partie des investissements, les acquisitions d'immobilisation. Alors ici, c'est en moins par rapport au tableau de la Banque de France, simplement parce que dans le calcul final de la variation de trésorerie, nous ajoutons les flux liés à l'investissement, alors que pour la Banque de France, nous les avions retirés. Alors ici, si je reviens aux acquisitions, nous avons moins 13 370 000. Comment j'ai trouvé ce montant? Alors tout d'abord, je vais aller sur la feuille des immobilisations, et vous voyez que dans la colonne acquisition, nous avons un total d'acquisition des IMO de 3 770 000. Alors ici, vous voyez, c'est acquisition, je dirais pratiquement avec un S à immobilisation, parce qu'en fait, ça considère aussi les immobilisations financières. Donc vous devez tout prendre, incorporel, corporel et financière. Donc ici, j'ai 3 370 000, auquel je vais rajouter le crédit bail. N'oubliez pas que le tableau simplifié, il est nécessaire de prendre aussi le crédit bail. Donc je rajoute ici mes 10 millions de crédit bail. Et je vais retirer par contre dans la colonne diminution, vous avez par virement de poste à poste, donc les IMO en cours de l'année dernière et les avancées à compte qui ont été versées l'année passée. En fait, ça, ce sont des choses, enfin des mouvements de trésorerie qui ont lieu l'an dernier, mais qui ont un impact sur les acquisitions d'IMO de cette année. Donc je dois venir les retirer. C'est un peu logique. Si j'ai versé des avances l'année passée sur des IMO que j'ai achetés cette année, cette année, sur mon acquisition d'IMO de 3 770 000, forcément, j'ai eu ça en moins à verser. Donc en résumé, pour trouver les 13 370 000, on a 3 770 000 plus 10 millions c'est le crédit bail, moins les IMO corporels en cours et moins les avances et acomptes. Ensuite, nous retrouvons les cessions d'immobilisation. Donc c'est le compte 775 ainsi que les prêts, c'est-à-dire toutes les immobilisations financières qui auraient pu être cédées. Donc là, c'est pareil, je vous ai fait un petit tableau. Voilà. Si vous allez voir dans votre compte de résultat dans la partie suite, donc la partie exceptionnelle, vous retrouvez ici dans les produits sur opération en capital le montant de 2 204 000. N'oubliez pas que dedans, il y a 4 000 de compte 777 de code-part de résultats rapportés de code-part de subvention rapportés aux résultats. Donc on ne les prend pas en compte. Ici, on cherche simplement les cessions d'IMO. Donc en cession d'IMO, je n'ai que 2 200 000. À ces cessions, je rajoute toutes les cessions financières. Donc, je vais dans la colonne diminution de mon tableau des immobilisations. Et là, on trouve des prêts qui nous ont été remboursés pour un montant de 3 750 000. Si j'additionne les deux, donc ce montant-là plus 2 200 000, vous allez retrouver 5 950 000. Donc, c'est bien en plus parce que ce sont des cessions, c'est de la rentrée d'argent ou alors des prêts qui nous ont été remboursés. Ensuite, on a la variation du BFR liée au financement. Alors attention, c'est une erreur là, ce n'est pas au financement, c'est lié à l'investissement. Il faudra le modifier, ce n'est pas financement, mais investissement. Donc si je regarde mes fournisseurs d'immobilisation, donc mes fournisseurs d'immobilisation, ils sont passés de 5 000 à 25 000 dans votre passif du bilan. Donc ils ont en fait augmenté de 20 000, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'ici, mon BFR lié à l'investissement, vous ne vous trompez pas, est ici de 20 000. Comme vous pouvez le constater, ce BFR lié à l'investissement augmente de plus 20 000, ce qui veut dire que notre flux de trésorerie lié à l'investissement augmente de plus 20 000. On a peut-être un signe négatif sur la ligne, mais ici ce n'est pas le cas puisque ça augmente, donc tant mieux pour nous, nous ne paierons pas nos fournisseurs immédiatement. Intéressons-nous maintenant au flux de trésorerie lié aux opérations de financement. Alors, nous voyons ici la première ligne, augmentation des capitaux propres. Faites très attention, ce n'est pas augmentation de capital, mais des capitaux propres. Ce qui veut dire que dedans, vous avez à la fois le capital. On l'a déjà vu, le capital avait augmenté de
3 millions d'euros. Voilà. Mais vous avez également des subventions. Nous avons reçu une subvention d'investissement pour un montant de 40 000. On l'a étudié ça au début de cet exercice. Donc en fait, les capitaux propres, l'ensemble du gros bloc capital, plus réserve, plus subvention, donc en argent frais, parce que quand je dis réserve, forcément les réserves ne sont pas de l'argent frais, mais en argent frais, il est vraiment rentré 3 000 euros d'augmentation de capital et 40 000 euros de subvention. Donc il est rentré 3 millions 40 000. Ensuite, nous retrouvons les augmentations des dettes financières. Donc ça, sur les emprunts, c'est exactement la même chose que ce que nous avons fait tout à l'heure pour le tableau de flux de la Banque de France. Alors si je vous montre, voilà ce qu'on avait exactement. On retrouve la même chose, donc les mêmes tableaux. Et on va retrouver une augmentation des emprunts de 52 millions et un remboursement des dettes financières de 26 406 000. Voilà. Donc ensuite, on retrouve la variation du BFR liée au financement, c'est-à-dire la variation du capital souscrit appelé non versé. Donc on est passé ici de 2 millions à 3 millions. Donc en fait, dans les apports qu'on a demandé à nos actionnaires, il y a 1 million de plus qui n'a pas été versé. Donc ça, c'est pas bon parce que c'est de l'argent que nous n'avons pas reçu. Donc ici, en moins, au niveau des rentrées et sorties d'argent, bah, il nous manque 1 million. Voilà. Et j'avais oublié qu'il y avait aussi les dividendes. Donc les dividendes, on l'avait déjà calculé tout à l'heure. Les dividendes sont de 4 500 000. Ce qui nous fait une variation du flux de trésorerie lié aux opérations de financement de 23 134 000. Nous allons maintenant finir avec les trésoreries d'ouverture et de clôture. Alors je commence par la trésorerie d'ouverture. Donc c'est la trésorerie de 2019. Elle va comprendre forcément le compte 512, donc pour 860 000 euros. Je vais rajouter les VMP pour 3 230 000 euros. N'oubliez pas que sur la feuille diverses, c'est bien marqué que les VMP sont des SICAV monétaires facilement négociables, donc du coup on les considère comme de la trésorerie. Attention aussi, c'est un montant net. Or, le tableau de flux de trésorerie simplifié travaille en valeur brute. Donc il faut que je retrouve le montant brut. Et le montant brut, il faut donc rajouter les dépréciations qu'il y avait eu début 2019. Je vais donc dans mon tableau des dépréciations, donc sur la feuille de calcul dépréciation, et vous trouverez ici, au début, il y avait 50 000 euros. Donc je vais rajouter 50 000 euros à mes 3 230 000 euros, donc plus les 860. À ces montants-là, je vais retirer mes EENE, ici de 1 640 000 euros, et je vais retirer mes concours bancaires courants que nous avons ici. Pour l'année 2020, donc la trésorerie de clôture, nous avons trouvé moins 2 578 000. Alors ça correspond là aussi à mes disponibilités, plus mes VMP qui forcément ici je suis sur la colonne brute, donc je n'ai pas à faire de calcul supplémentaire. Je retire mes concours bancaires courants et mes soldes créditeurs de banque et je retire mes ENE. Vous avez ici le détail des calculs pour retrouver les deux montants. Cela nous procure une variation de trésorerie de moins 3 731 000 euros. On peut vérifier en faisant la variation de trésorerie des montants trouvés, donc liés à l'activité, liés à l'investissement et liés au financement. Donc A plus B plus C, on trouve exactement la même chose. Donc comme vous pouvez le voir, l'entreprise ne se porte pas bien au niveau de sa trésorerie, tout simplement parce qu'elle a eu besoin de découvert, besoin de trésorerie, et elle a dû vendre beaucoup de ses VMP pour pouvoir équilibrer. Donc oui, effectivement, elle a encore de la trésorerie, puisqu'elle a encore 512 000 euros en banque, mais pour obtenir 512 000 euros, elle a dû quand même céder une grosse partie, pratiquement toutes ses VMP, pour pouvoir récupérer de la trésorerie. Et tout ça, c'est principalement dû à ses clients qui ne payent pas immédiatement. Si je reviens tout ici au début du tableau, quand vous regardez ici la variation du BFR liée à l'activité, on a ici 21 millions. Ça veut dire qu'on a 21 millions d'euros qui dorment, qu'on n'arrive pas à récupérer. Donc le gros problème de l'entreprise vient surtout de cette gestion des comptes clients.
Que ce soit l'option 1 ou l'option 2 du tableau de flux de trésorerie de l'OEC, nous allons toujours travailler en valeur nette, ce qui facilite les calculs. Que ce soit l'option 1 ou l'option 2, nous devons aboutir au même flux de trésorerie lié à l'activité, le grand A. La démarche n'est pas la même, mais nous aboutirons au même résultat. C'est pour ça que vous voyez ici dans le tableau que je vous ai fourni, vous avez le tableau du TFC de l'OEC. J'ai mis option 1 et option 2 l'une à côté de l'autre. Alors logiquement, c'est pas comme ça que ça se passe, hein. On fait des tableaux séparés. Moi, j'ai regroupé l'option 1 et l'option 2 pour bien vérifier qu'à la fin, nous avons exactement le même flux de trésorerie et l'activité, que ce soit par l'option 1 ou l'option 2. En ce qui concerne pour l'investissement et le financement, c'est pareil, que ce soit l'option 1 ou l'option 2, nous avons exactement les mêmes types de calculs. Je vais donc commencer par le tableau de flux de trésorerie de l'EOC, option 1, et commencer par le résultat de l'exercice que vous trouvez soit au passif du bilan, soit au compte de résultat. Donc n'oubliez pas, c'est l'année ici 2020, on avait une perte. Donc je rajoute ensuite les dotations, dépréciations et provisions, attention, net de reprise. Alors comment j'ai fait pour trouver ici le plus 6590? Alors vous voyez bien, ici on rajoute les provisions, on va calculer en fait pratiquement la CAF, sauf que ça ne s'appelle pas la CAF, mais la marge brute d'autofinancement, tout simplement parce que dans les dotations, dépréciations, provisions, net de reprise, on ne prend pas tout ce qui concerne l'actif circulant, tout ce qui va être les provisions sur les dépréciations des stocks et des créances clients. Regardez bien dans le cours, je l'avais bien indiqué, surtout, ne touchez pas aux dépréciations des comptes clients et stocks. Donc je vais aller sur la feuille de calcul tableau de synthèse des dotations. Voilà, on avait commencé déjà à travailler dessus. Voilà, alors je pense que vous vous souvenez de ce tableau-là. On l'a déjà travaillé dans la première étape de cet exercice. Donc je vais reprendre ici mes dotations aux amortissements des immobilisations. Alors je regarde, je peux prendre l'ensemble parce que ça concerne en fait que des amortissements des immobilisations ou des charges à répartir. Donc je vais prendre le 6 610 000. Je vais ajouter les 20 000 qui sont ici. Je vais ajouter les 450 000 qui sont ici. En revanche, je ne prends surtout pas ce montant-là. Ne prenez pas les 4 470 000, ça concerne l'actif circulant. Donc, prenez bien les 6 110 000, les 20 000 et les 450 000. Ensuite, je rajoute tout ce qui est financier, les 2 310 000. Et je rajoute ensuite les dotations exceptionnelles, les 540 000. À ce montant-là, pour l'avoir en valeur nette, je vais forcément retirer certaines choses. Donc, je vais retirer les reprises sur provision qui concernent l'exploitation, le financier et l'exceptionnel. Mais surtout, ne touchez pas à tout ce qui va être dépréciation. D'accord? Donc, je vais retirer ici les 450 ici. D'accord? Et je vais retirer aussi ici les 140 qui sont ici, mais également les 2 750 000. Donc, tout ce qui concerne en fait le financier, puisque c'est le financier ici, ça concerne des dépréciations, donc je peux le reprendre. Je peux retirer aussi ici les 140 000, mais surtout, ne touchez pas à tout ce qui va concerner les dépréciations de stock qu'on a ici, de créances, ou bien même les transferts de charges que vous aviez ici. Voilà. Donc en faisant ces calculs, vous devez aboutir à 6 590 000. Ensuite, on nous demande de reprendre le compte 675. Donc ce montant-là, vous allez le trouver dans le compte de résultat, dans la deuxième partie du compte de résultat. Vous avez ici charge exceptionnelle sur opération en capital. Vous retrouvez ce montant-là, qui est juste ici. Voilà. Ensuite, le compte 775, on a déjà parlé plusieurs fois. Donc c'est le compte que vous trouvez en opération capital, mais dans les produits exceptionnels cette fois-ci. N'oubliez pas de retirer les subventions, enfin les codes-parts de subventions virent au compte de résultat, même si ce n'est pas très important, puisqu'en fait, vous allez les rajouter juste en dessous. Donc si vous englobez les deux en un seul montant, il n'y a pas de souci. Tout ça, ça va vous donner la marge brute d'autofinancement qui correspond pratiquement à la CAF, sauf que forcément dedans, nous n'avons pas pris les éléments concernant les actifs circulants. Voilà, pour être bien clair, les 6 590 000, c'est égal à ces montants ici, plus ceci, moins
les montants qui sont ici. Donc, il ne faut surtout pas prendre tout ce qui va être transfert de charge et tout ce qui va être repris sur dépréciation. Donc ici, forcément, dépréciation de l'actif circulant, donc les stocks et les créances. Intéressons-nous maintenant à la variation du BFR liée à l'activité. Donc tout de suite, le mot activité doit vous mettre la puce à l'oreille, ça veut dire qu'on va aller beaucoup plus loin que la simple variation de l'exploitation. Il faut quasiment tout prendre ce qu'il reste au bilan. Alors attention, quand je dis tout prendre, il y a quand même deux exceptions. Vous voyez qu'ici, vous avez une variation du BFR liée à l'investissement. Ça veut dire que les créances et les dettes fournisseurs d'immobilisation, il ne faudra pas les prendre pour les garder pour le calcul ici. Et vous avez ici également variation du BFR liée aux opérations de financement. Là, c'est le compte de capital appelé non versé. Autrement, tout le reste doit être intégré ici dans la variation du BFR liée à l'activité. Alors, je vous ai fait un petit tableau, voilà, que vous avez ici. Donc, vous retrouvez donc variation du BFR de l'activité. J'ai tout repris les montants que j'ai trouvés dans le bilan 2020 et le bilan 2019. Attention, hein, en valeur nette. Retenez bien ça, c'est toujours des valeurs nettes. L'OEC, c'est net. Donc, j'ai tout repris, hein, les fameuses ECA, les ECP, comme on a fait pour la Banque de France, comme pour le tableau simplifié. C'est la même chose. J'ai fait que de la recopie avec des valeurs nettes. Voilà. J'ai intégré forcément les dettes sur IS et les intérêts courus, qui normalement sont du hors exploitation. Je les ai mis en gras pour bien les repérer. Mais ici, je dois en tenir compte parce que je prends tout. C'est l'activité qui m'intéresse et pas uniquement l'exploitation. Et finalement, on voit que la variation du BFR est de 18 835 000. Pardon, 18 835 000. C'est positif. Ça veut dire que notre BFR lié à l'activité a augmenté. C'est pas bon. On accorde de l'argent qui dort, si on peut dire. Voilà, c'est encore une fois fortement dû à l'augmentation de nos créances clients, comme vous pouvez le voir ici. Donc, nous avons une variation du BFR liée à l'activité de 18 835 000. On avait une marge d'autofinancement de moins 3 400 000. Alors, la marge d'autofinancement, c'est un synonyme de la CAF. Hein, pratiquement, la seule différence, c'est que dedans, on a laissé les dotations et les reprises sur stock et puis sur créance client. Donc c'est la seule différence, mais c'est franchement des fois quand on demande de calculer la CAF, si vous avez ce montant de marge brute d'autofinancement, c'est quasiment la même chose. Donc ici on voit bien que le flux potentiel de trésorerie dégagé par l'activité, vu qu'on est parti de l'exercice, est négatif. À ce flux potentiel, on rajoute les variations réelles du BFR liées à l'activité, ce qui nous permet d'avoir un flux réel de trésorerie lié à l'activité, ici de moins 22 millions, qui est franchement très inquiétant. On s'intéresse maintenant à l'investissement. Au niveau de l'investissement, on va retrouver à peu près les mêmes flux que les tableaux précédents. Donc on retrouve la cession d'immobilisation, hein, c'est le compte 775 que vous trouvez dans le compte de résultats. Voilà, vous le trouvez, voilà, produit exceptionnel sur opération capitale. On a ici 2 204 000. N'oubliez pas que les 4 000 concernent les codes-parts de résultats, de subventions virées au compte de résultats, donc il ne faut pas en tenir compte. Donc on a ici 2 200 000. Voilà, vous retrouvez ensuite les réductions d'IMO financières, donc ce sont des prêts, je vais dans le tableau des IMO, voilà, dans la colonne, donc diminution, et je vois ici qu'au niveau des IMO financières, d'accord, on nous a remboursé 3 750 000 euros. Alors vous voyez, c'est pas pareil, quand vous avez des IMO, quand vous cédez une IMO, c'est le compte 775, en revanche, quand c'est des IMO financières, bah, les prêts notamment, on vous rembourse le prêt sans qu'il y ait de plus-value, on vous rembourse le prêt au montant que vous avez prêté. Donc c'est pour ça que c'est à part par rapport aux comptes qui sont au-dessus. Donc ici, à chaque fois que vous aurez les IMO financières, c'est toujours cette petite partie-là qu'il faut venir chercher. Ensuite, on retrouve les acquisitions d'immobilisation. Je vais dans mon tableau des IMO. Je vais dans la colonne acquisition. Je vois qu'on a ici 250 000 de la corporelle. Je rajoute 3 520 000 de corporelle. Ici, il n'y a rien. Et je vais retirer, vous voyez, une diminution de poste à poste, hein, comme on fait à chaque fois, les IMO en cours et les avancées à compte. Donc c'est ce qui a diminué. Ça veut dire que ça a déjà été versé ou commencé à être construit, si on peut dire, l'année passée. Donc c'est de l'argent qui a déjà été versé l'année passée. Il faut le retirer des acquisitions de cette année. Et logiquement, vous trouvez 3 370 000. Il nous reste la variation du BFR liée à l'investissement. Donc là, il faut aller dans le passif. Je regarde
mes dettes sur immobilisation. On est passé de 5 000 à 25 000. Donc ça veut bien dire que 5 000, 25 000, nous avons moins payé nos fournisseurs d'immobilisation. Disons il y a 20 000 en plus par rapport à l'année passée. Donc tant mieux, c'est de l'argent qu'on met de côté. Donc là, ça va être un montant positif. D'accord? Donc quand j'additionne l'ensemble de ces différents flux, on trouve un flux de trésorerie d'investissement positif de 2,6 millions. Au présent, la partie financement. Alors, augmentation de capital en numéraire, c'est effectivement 3 millions. Hein. Rappelez-vous, dans l'actif du bilan, nous avions du capital non appelé qui a été appelé. On a appelé 3 millions. Donc, 3 millions sont censés être venus rentrer en trésorerie cette année 2020. Sur ces 3 millions, ne pas oublier qu'une partie a été non versée et que le capital appelé non versé, donc c'est bien ce qui correspond à la variation du BFR liée aux activités de financement, 1 million n'a pas été apporté. Il y avait déjà 2 millions de l'an dernier, là il y a 1 million de plus. Donc on pourrait vulgairement dire qu'en fait les 3 millions qu'on a appelés n'ont pas été versés. Comme il y avait déjà 2 millions, en fait il y a 1 million de plus. Donc ça a augmenté ici de 1 million. Ensuite, vous avez les dividendes versés. On l'a déjà calculé. On a déjà fait la répartition du résultat de la précédente vidéo. Donc, on a des dividendes de 4 500 000. Les émissions d'emprunt. Alors, c'est la même chose qu'on a fait habituellement, sauf que ici, on est dans la version de l'OEC et surtout, il ne faut pas prendre en compte le crédit bail. Dans les tableaux de l'OEC, donc d'abord, c'est en valeur nette, mais on ne retraite ni le crédit bail, ni les fameux EENE. D'accord? Donc ça, vous pouvez les oublier. Donc c'est pour ça être ici que je ne trouve que 42 millions. Rappelez-vous du tableau des emprunts. Alors je l'avais mis, je crois, dans le tableau de l'OEC. Donc vous avez ici les remboursements d'emprunts qui étaient de 24 406 et les augmentations d'emprunts de 42 millions. On ne tient ici en compte que l'emprunt obligataire. Les fameux 10 000 qui sont ici concernent le crédit bail, l'emprunt crédit bail. Ici, je ne vais pas en tenir compte. Donc, j'ai que ce montant-là à prendre en considération. Voilà. Les remboursements, je viens d'en parler. Donc, c'est le remboursement. Mais s'il y avait des remboursements du crédit bail, de l'emprunt crédit bail, on n'en tiendrait pas compte. La subvention d'investissement, on a déjà parlé également. Donc, c'est une subvention de 40 000 euros qui a été versée. Hein, même si dans le passif du bilan, elle apparaît pour 36 000. N'oubliez pas qu'une quote-part a déjà été rapportée au résultat de 4 000. Donc en fait, à la base, on avait bien reçu 40 000 euros. Et la fameuse variation du BFR liée aux opérations de financement. Si vous regardez l'actif du bilan, vous retrouvez ici capital souscrit appelé non versé. Vous avez 3 millions ici, vous avez 2 millions pour l'année 2019. Donc ça a bien augmenté de 1 million, ce qui est négatif. Hein, ça vient forcément en moins de notre trésorerie, puisqu'on a demandé aux actionnaires de nous rapporter de l'argent frais. Et certains n'ont pas versé. Ce qui nous fait une variation de trésorerie liée aux opérations de financement de 15 134 000. Donc là, c'est de l'argent qui rentre, surtout grâce ici aux 42 000, grâce à l'emprunt obligataire qu'on a pu émettre. On finit avec la trésorerie d'ouverture et la trésorerie de clôture permettant de calculer la variation de trésorerie. Donc je commence par la trésorerie d'ouverture, 2 793 000. Elle correspond à quoi? Donc trésorerie d'ouverture, elle correspond en fait à la trésorerie de l'année 2019. Je pourrais le rajouter ici, c'est l'année 2019. Donc ça correspond aux valeurs mobilières de placement, puisqu'on nous dit que c'est négociable à court terme, plus mes disponibilités. Mais attention, mes VMP ici sont toujours en valeur nette. Or, même si je travaille en valeur nette, il y a un petit détail à connaître, c'est que si on avait de la trésorerie, si vous avez un billet de 500 euros, vous n'allez pas provisionner un billet de 500 euros. Donc, si on considère que les valeurs mobilières de placement sont de la trésorerie, sont des billets, si vous voulez, on ne va pas provisionner des billets. Donc, c'est exceptionnel, mais dès que les VMP font partie de la trésorerie, il faut rajouter les dotations pour les prendre en valeur brute, enfin les provisions plutôt. Donc ici, aux 3 230 000, je dois rajouter les 50 000 qui sont ici. Pensez que ce sont des billets de banque, vous ne provisionnez pas des billets de banque, votre compte bancaire, vous n'allez pas faire une provision sur l'argent que vous avez sur votre compte bancaire, donc c'est forcément du brut qu'il faut prendre. Donc je rajoute mes 3 230 000, plus mes 860 000, plus mes 50 000, et je vais retirer mes concours bancaires courants qui sont de 1 347 000. Vous devez trouver ce montant de 2 793 000.
Trésorerie de clôture. Trésorerie de clôture, c'est bien mes VMP et mes disponibilités. Donc VMP forcément valeur brute, auquel je retire mes concours bancaires de 2 300 000. Alors faites bien attention, ici dans cet exercice, nous sommes en valeur nette, nous sommes dans le tableau de l'OEC et nous ne retraitons pas les ENE. Donc je ne prends surtout pas en compte les ENE. Cela nous procure une variation de trésorerie de moins 4 501 000. Cette variation, je peux la vérifier en additionnant la trésorerie liée à l'activité, à l'investissement et au financement. Et je dois retrouver forcément la même variation. Sinon, ça veut dire que j'ai faux quelque part. Je vais maintenant m'intéresser au tableau de flux de trésorerie de l'OEC, mais cette fois-ci l'option numéro 2. Alors, nous allons retrouver le résultat d'exploitation. Cette fois-ci, ce n'est plus le résultat de l'exercice, mais le résultat d'exploitation. Vous pouvez aller le chercher dans le compte de résultat. Et dans le compte de résultat, vous allez le retrouver forcément ici, résultat d'exploitation, c'est-à-dire la différence entre les produits d'exploitation. Ici, les produits d'exploitation sont de 77 millions et les charges d'exploitation qui sont ici de 80 millions. Donc, on a moins 3 millions 40 000. Vous voyez ici, l'exploitation n'est pas rentable. Je repars dans mon tableau. Donc, on reporte ici le résultat, moins 3 40 000. Je m'intéresse maintenant aux dotations, dépréciations et provisions nettes de reprise. On n'oublie pas qu'on ne s'occupe surtout pas de tout ce qui va concerner l'actif circulant. Autre particularité, nous travaillons sur l'exploitation. Donc, tout ce qui va concerner les dotations financières exceptionnelles, je ne vais pas en tenir compte. Donc, je vais maintenant aller dans mon tableau qu'on a déjà fait tout à l'heure concernant les dotations et les provisions. Donc, c'est le tableau qu'on a commencé dès le premier exercice sur le tableau de la Banque de France. Donc, vous allez retrouver ici tout ce qui va concerner l'exploitation. Je vais donc reprendre le premier montant ici, les 6 610 000, je vais en tenir compte, il s'agit d'amortissement et de dotation des charges à répartir. Voilà. Donc je prends ce montant, j'ajoute les dotations aux provisions sur immobilisation, ici, et je vais rajouter les dotations aux provisions pour risques et charges. Surtout ne prenez pas ce montant-là car il concerne l'actif circulant. Donc je répète, vous prenez bien les 6 610 000 plus les 20 000 plus les 450 000. Ici, nous avons le total des dotations. Comme nous voulons le montant net des reprises, il faut aller dans le tableau des reprises que nous avions également fait tout à l'heure. Et vous allez ici retrouver sur la première ligne tout ce qui concerne l'exploitation. Les deux lignes suivantes concernent le financier et l'exceptionnel, donc je n'en tiendrai pas compte. Je me concentre uniquement sur l'exploitation. Je regarde ce qu'il y a sur la ligne de mon tableau et vous retrouvez ici des reprises sur provision, sur dépréciation et transfert de charges. Les transferts de charges ne m'intéressent pas. Les reprises sur dépréciation concernent l'actif circulant, les stocks et les créances, donc ça ne m'intéresse pas non plus. Donc tout ce qui m'intéresse, c'est ici ce montant de 450 000 que je vais venir déduire de mes dotations. Donc si vous faites 610 000 plus 20 000 plus 450 000 moins 450 000, vous allez trouver, suspense, le montant ici de 6 630 000. Ça vous donne votre résultat d'exploitation. À ce résultat, qui cette fois-ci est positif, puisqu'on l'a corrigé des dotations, vous devez venir retrancher la variation du BFRE. Attention au mot ici, on a le BFRE. Donc le mot E est très important, ça veut dire que ça concerne uniquement l'exploitation. Ici aussi, je vous ai fait un petit tableau comme tout à l'heure, sachant que dans les annexes figure une information sur les dettes sur IS, qu'il faudra ne pas tenir compte ici, il ne faut pas mettre les dettes sur IS ici. On l'a fait tout à l'heure pour tout ce qui était le BFR d'activité de l'OEC option 1. Ici, on veut simplement tout ce qui concerne l'exploitation, pardon. Donc, je vais venir ici mettre en valeur nette les mêmes montants que tout à l'heure. Donc, mes matières premières, mes encours, mes clients, mes autres créances, mes ECA, mes ECP. Voilà. Pareil ici pour mes dettes.
Sauf que dans les dettes, ici, je ne mettrai pas l'IS et je ne mettrai pas non plus les intérêts courus non échus. Voilà. Ce qui va nous donner un écart entre les deux, une variation de 19 250 000. Encore une fois, c'est pas très bon. Ça veut dire que les créances ont plus augmenté que les dettes. Donc, les entrées d'argent ne se font pas. Nous payons plus rapidement nos fournisseurs, je dirais, que les clients nous règlent. Donc, ce n'est pas très avantageux pour la société. Donc, ce montant-là, si je reviens dans mon tableau, voilà, va venir ici, encore une fois, en déduction, moins variation du BFRE. Mon BFRE a augmenté. Je réfléchis, je me dis, s'il a augmenté, c'est pas bon au niveau de la trésorerie. Donc, j'avais un résultat, certes, peut-être positif ici, mais je vais venir retirer l'augmentation des personnes qui ne m'ont pas payé. Donc, je trouve un montant ici négatif. À présent, il faut s'intéresser aux autres opérations qui ont un trait non plus à l'exploitation, mais cette fois-ci à l'activité, parce qu'il n'y a pas que l'exploitation, il va aussi y avoir l'activité. Vous allez retrouver les produits financiers, donc tous les produits financiers qui nous ont rapporté de l'argent, et on va retirer toutes les charges financières qui nous ont coûté de l'argent. Alors pour trouver tout ça, je vais dans le compte de résultat. Voilà, je vais aller dans les produits financiers, donc on les a ici. Produits financiers, si vous avez de participation, ben forcément il faut les prendre, je vais dire un petit peu, vous verrez mieux. Donc je vais prendre ici les produits de participation, je vais prendre les différences positives de change et je vais prendre les produits nets sur cession de valeur mobilière de placement. Je ne prends pas les reprises sur provision et transfert de charges car c'est encore une fois un flux fictif. Concernant maintenant les charges financières, je viens ici en dessous, je ne prends pas les dotations, je vais en revanche prendre ici les intérêts et charges assimilées, les différences négatives de change et les charges nettes sur cession de valeur mobilière de placement. Donc en gros, je prends ceci. Voilà, et en haut, j'aurais dû prendre ceci. Voilà, donc je reviens sur mon tableau de l'EEC. Donc, quand vous additionnerez les produits, vous trouverez ce montant-là. Et en additionnant les charges, vous trouverez ce montant-là. Ensuite, plus produits exceptionnels, donc sauf le compte 775 et les codes-parts de subvention. Donc, je vais aussi aller dans mon compte de résultat, mais cette fois-ci sur ma partie exceptionnelle. Vous allez retrouver ici sur les opérations de gestion 80 000 € qu'il faut prendre. Donc, en dessous, on a opération en capital qu'on a déjà traité pas mal de fois. Là, je ne le prends pas. Les reprises sur provision transfert de charges, je ne m'en occupe pas non plus. Je reviens sur mon tableau de l'EEC. Moins les charges exceptionnelles, donc toutes les charges exceptionnelles qui nous ont coûté de l'argent. Donc, sauf le compte 675, valeur comptable des éléments d'actifs cédés. Je repars sur mon compte de résultat dans les exceptionnels, opérations de gestion, comme on fait à chaque fois. Je le prends. En revanche, je ne prends pas les opérations en capital et je ne prends pas les dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions. Voilà. Autre IS et participation, il n'y en avait pas. Je termine avec la variation du BFR liée à l'activité. Cette fois-ci, on parle d'activité et non plus d'exploitation, donc ça va aller bien au-delà de l'exploitation. Tout à l'heure, on avait oublié deux choses quand on avait fait notre variation du BFR, en fait, lié à l'exploitation. On n'avait pas pris les dettes fiscales et sociales, les intérêts courus. Donc ici, je vais faire un petit tableau uniquement pour ça, en fait. Et dans ce tableau-là, nous allons retrouver donc, les dettes sur IS, que vous avez, je crois, sur la feuille diverses. C'est bien expliqué, les dettes sur IS, donc c'est pour nous du hors exploitation, donc je mets dans l'activité, et les intérêts courus, qui eux aussi, quand on fait un bilan fonctionnel, rappelez-vous, se placent également dans le hors exploitation. Donc je fais la différence entre 2020 et 2019, et on peut constater qu'il y a eu une augmentation. Donc ça veut dire que les dettes ont augmenté, ce qui est plutôt bon signe. Donc quand je repars dans mon tableau ici de flux de trésorerie, on a ici un montant qui va augmenter de 415 000. Donc c'est de l'argent qui rentre. Donc malgré qu'il y a un moins ici, moi je mets ici un signe positif, tout simplement parce que c'est de l'argent qui va rentrer. On est d'accord? Enfin, de l'argent qui va rentrer, peut-être pas exactement, mais c'est de l'argent que nous n'allons pas sortir, tout du moins. C'est de l'argent on doit plus à nos fournisseurs, on ne les règle pas. Donc c'est un gain pour nous. Donc ça vient en plus, malgré le signe négatif ici. Vous voyez, à chaque fois, il faut réfléchir à comment va être utilisé l'argent. Ce qui veut dire que pour trouver ici mon moins 22 235, j'ai fait tout simplement les moins 15 660 000
plus les 1 310 000, plus les 8 millions moins les 8 250 000, c'est des charges, donc forcément ça vient en moins. Ensuite, j'ai rajouté les produits exceptionnels, donc plus 80 000 euros ici. J'ai retiré moins 130 000 de charges exceptionnelles. Et finalement ici, je suis venu ajouter les 415 000 de variation du BFR liées à l'activité. On est content, le BFR à l'activité a augmenté, c'est génial parce qu'on ne paye pas tout de suite nos fournisseurs, donc ce n'est pas une sortie d'argent, mais plutôt de l'argent qu'on a réussi à garder, à capter pour payer plus tard nos fournisseurs, donc ça fait augmenter la trésorerie de l'entreprise. Au final, nous pouvons constater que si nous passons par l'option 1 ou par l'option 2, nous allons trouver le même résultat en flux de trésorerie lié à l'activité. C'est logique. Ce n'est pas les mêmes retraitements, on ne passe pas par la même méthode. D'un côté, on passe par le résultat de l'exercice. De l'autre côté, on passe par le résultat d'exploitation. Mais à la fin, on aboutit au même résultat, au même flux de trésorerie lié à l'activité. Alors concernant l'investissement, que ce soit l'option 1 ou l'option 2, on aboutira exactement à la même chose. Pareil pour le financement, on aboutira à la même chose. Finalement, variation de trésorerie A plus B plus C, on trouve moins 4 500 000. C'est la même chose si vous faites la trésorerie de clôture moins la trésorerie d'ouverture. Si on doit analyser très rapidement cette société, c'était la dernière question, on peut constater déjà que le résultat d'exploitation, il est déjà négatif, donc rien que l'exploitation de l'entreprise n'est pas rentable. À cela s'ajoutent des problèmes au niveau de la gestion de la trésorerie, puisque les créances clients semblent s'accumuler, et surtout en 2020, donc il y a un gros problème au niveau des règlements des clients. Et on peut dire aussi que la trésorerie, si elle est encore positive, on avait vu ça, je crois, on avait regardé le bilan, on avait pour 512 000 de trésorerie. Toutefois, cela était particulièrement dû au VMP. On avait réussi à vendre pas mal de VMP qui avait permis de remplir la trésorerie, mais cela ne doit pas cacher les problèmes que l'entreprise rencontre. Elle a eu besoin, encore une fois, de concours bancaires cette année, comme l'année précédente, mais cela a encore augmenté. Alors, pour se soigner, entre guillemets, rappelez-vous que l'entreprise a tout de même fait un emprunt obligataire qui est énorme, de 44 millions. Alors attention, elle devra rembourser 44 millions, mais en vrai, elle a perçu, rappelez-vous, 42 millions. D'accord? Parce qu'il y a une prime de remboursement des obligations, donc une prime de 2 millions. Donc elle a dû attirer des obligataires en leur proposant une prime assez élevée. Donc elle devra rembourser forcément plus que ce qu'elle n'a perçu. Pour l'instant, la société est encore viable, elle a de la trésorerie, elle peut payer ses fournisseurs, mais elle a quand même un gros problème à la fois d'exploitation, mais également un gros problème lié au règlement des clients. Alors ce serait peut-être intéressant de calculer pour cette société-là la rentabilité économique et la rentabilité financière.